Vous cherchez à tirer le meilleur d'OBS Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques secrets d'OBS qui vont vous permettre de briller en société. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, et bien voici le complément avec de nouvelles astuces que vous ne connaissiez peut-être pas et qui pourront potentiellement vous changer la vie. Donc jingle, sponsor, enchaînement. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette humble chaîne qui traite du streaming, de tout ce qui s'y rapporte, plus d'une centaine de vidéos à parcourir si vous avez la foi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir ces nouveaux secrets d'OBS Studio que vous mourrez d'envie de découvrir, je vais à nouveau remercier Owned qui sponsorise cette vidéo et qui a développé le plugin Owned Pro pour OBS, que vous pouvez installer en quelques clics seulement et qui vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai déjà détaillées dans une vidéo il y a quelques temps. Et pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 11 € par mois, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Vous pouvez totalement essayer la version gratuite, mais surtout avec un abonnement, vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix. Il y en a plus de 400. Pareil pour les alertes, il y en a plus de 400 aussi. Et vous pouvez tout tester. En plus, maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Oui, vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de Stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est qu'un exemple. Et si ça vous intéresse, vous laisserez mon lien affilié dans la description juste en dessous, un autre lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro. Et sachez que vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels chez Owned Pro. Bon voilà, donc ça c'est fait. Alors on va passer aux choses sérieuses avec ces nouvelles astuces incroyables pour OBS Studio. Et on démarre avec la première qui est l'interaction avec une source navigateur. Alors c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément. D'habitude, quand on veut montrer un site à ses viewers, on ouvre Chrome ou Firefox, on va sur le site en question et on utilise une source de capture de fenêtre ou de capture d'écran. Mais vous le savez, on peut aussi ajouter une source navigateur dans une scène. Par exemple, si je veux ajouter mon propre site internet, eh bien j'ajoute une source navigateur et je tape l'adresse. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant, si je veux interagir avec le site, il existe une astuce, c'est de cliquer sur le bouton interagir tout simplement. Ça va ouvrir une fenêtre qui fera office de mini navigateur. Et là je peux donc naviguer sur le site, cliquer sur les liens, voilà, première chose. Mais si je veux aller plus loin, il faudrait que je puisse scroller les pages pour faire comme si c'était un vrai navigateur. Et bien pour ça, vous pouvez aller dans les propriétés de votre source navigateur et supprimer le paramètre Overflow Hidden dans le champ CSS personnalisé. Ainsi vous aurez une barre de scroll dans la fenêtre d'interaction et l'équivalent donc d'un petit navigateur directement intégré à OBS. Donc là j'ai envie de dire qu'on démarre plutôt pas mal, mais on va enchaîner avec la deuxième astuce qui sont les thèmes pour OBS Studio. Alors ça paraît évident, mais il est possible de changer le thème, le skin d'OBS. De base, on a le choix entre 4 thèmes avec le thème sombre activé par défaut. Et pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres d'OBS, menu général, et tout de suite on trouve le champ thème avec la possibilité donc d'en choisir un. Mais il est possible d'ajouter des thèmes supplémentaires, vous pouvez en chercher sur internet, mais un bon point de départ, c'est tout simplement d'aller sur le forum officiel d'OBS, où vous en trouverez quelques-uns plutôt sympas. Et donc pour installer un thème, une fois que vous l'avez téléchargé, vous obtiendrez un fichier .qss et un dossier. Il faudra mettre le tout dans votre dossier de thème, trouvable à l'adresse Program Files, OBS Studio, Data, OBS Studio, Thème. Et une fois que vous avez installé le thème, redémarrez OBS et vous pourrez le sélectionner dans la liste et ainsi donner à votre OBS un look unique aux couleurs de YouTube, de Twitch, de Streamlabs. C'est plutôt cool. Troisième astuce, c'est le fait de pouvoir utiliser du HTML pour le nom des sources ou des scènes. Alors histoire de rester dans le visuel, donc cette astuce va permettre de modifier l'aspect du nom de vos scènes et de vos sources, car au cas où vous ne le sauriez pas, il est possible d'utiliser du HTML et dans une certaine mesure du CSS quand vous nommez une source ou une scène. Si vous ne savez pas ce que c'est que le HTML ou le CSS, ce sont des langages de programmation, le CSS étant plutôt orienté vers le style, et pour savoir quelles balises et quels attributs sont supportés, vous aurez un lien dans la description qui vous montrera tout ça. Et comme je sens que ça vous ennuie déjà, on va prendre quelques exemples simples. Je peux, par exemple, mettre le nom d'une source en gras, en italique, en couleur, changer la taille du texte, la police. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas le HTML, ça peut paraître compliqué. Et si vous avez quelques notions vraiment basiques, sachez que vous pouvez donc inclure des balises HTML dans un nom de scène ou de source. Et si vous avez 5 minutes à perdre, eh bien vous pouvez faire des choses un peu stylées et complètement inutiles, donc totalement indispensables. Quatrième astuce, les raccourcis clavier. Alors, je vous avais déjà montré des raccourcis clavier dans une précédente vidéo, notamment pour gagner du temps en voulant déplacer et ajuster une source à l'écran. Bien, il existe d'autres raccourcis clavier qui peuvent vous être très utiles si vous passez pas mal de temps sur OBS à jouer avec vos scènes et vos sources. Exemple, parfois on a besoin de modifier de façon très précise une source, donc pour ça on fait un clic droit sur la source, transformer, éditer la transformation et on peut alors modifier la position précise au pixel près, définir un angle de rotation, changer la taille, renier la source, etc. Tout ça on connaît, mais si vous faites ça souvent, eh bien avec un petit CTRL plus E, vous pourrez économiser quelques clics et c'est toujours ça de prix. Idem si on veut réinitialiser la transformation plutôt que de cliquer dans les menus contextuels, machin, eh bien on fait un CTRL R et ça remettra tout par défaut. On a aussi le CTRL F qui permet d'adapter à l'écran une source, de faire en sorte qu'une source remplisse entièrement votre canevas. Le CTRL S qui va permettre d'étirer une source à l'écran.
CTRL D qui va permettre de centrer à l'écran. Donc des raccourcis qui peuvent être très utiles, définition même d'un raccourci d'ailleurs. Et depuis la mise à jour 27 d'OBS, n'oubliez pas que vous avez aussi le CTRL Z pour annuler votre dernière action et donc le CTRL Y pour la refaire. Ça peut carrément sauver des forêts les gars. Bon donc déjà rien que là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle astuce vous ne connaissiez pas. Et au passage, si la vidéo vous plaît, je pense qu'on peut envisager un petit pouce bleu, un abonnement à la chaîne, l'activation de la cloche, hein, c'est gratuit et ça soutient de ouf. Et donc on va enchaîner avec d'autres astuces un petit peu plus rapides, avec la 5e qui est le fait qu'on va pouvoir verrouiller une source dans le mélangeur audio. Hein. Quand on règle son audio dans OBS, on peut jouer avec plusieurs sources. Et une fois qu'on a tout bien configuré, des fois on veut que ça bouge plus. Donc c'est le cas notamment pour les barres de volume dans le mélangeur audio. Et bien une fois que j'ai réglé le bon volume pour un jeu, par exemple, j'ai pas forcément besoin d'y retoucher ou de le changer. Et bien en faisant un clic droit sur une source dans le mélangeur audio, on va avoir une option pour verrouiller le volume, qui fait qu'on ne pourra plus toucher à la barre de volume. Donc ça aussi, hein, ça permet d'éviter la fonte des glaces, donc pensez-y. 6e astuce, toujours dans le mélangeur audio, ça arrive aussi qu'on ait énormément de sources quand on fait des scènes un petit peu complexes, et qui dit multiplication des sources, dit multiplication des barres de volume dans le mélangeur audio. Sauf que sur certaines sources, on n'a pas besoin de modifier le volume, soit parce qu'on s'en sert pas, soit parce qu'il n'y a juste pas de son dessus. Et bien si vous voulez faire un petit peu de ménage dans le mélangeur audio, vous allez faire un clic droit sur une source et choisissez tout simplement masquer. Comme ça, vous n'aurez que les sources qui nécessitent réellement un mixage dans votre mélangeur. Petit conseil tout de même, si vous n'êtes pas sûr qu'une source produirait un son ou pas, vous pouvez la mettre en sourdine avant de la masquer, on ne sait jamais. Ensuite, on va voir une petite astuce sympathique, mais moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire une capture d'écran pour avoir la scène que je suis en train de faire, mais sans l'interface d'OBS. Donc pour ça, soit je mets le projecteur et je fais une capture d'écran classique, soit je vais utiliser une fonctionnalité d'OBS pour capturer justement une scène entière. Pour ça, direction les paramètres, menu raccourci clavier, et on va ajouter une touche de raccourci au niveau de la ligne capture d'écran de la sortie. Donc moi là, j'ai mis F9 pour l'exemple. Et bien à chaque fois que j'appuierai sur la touche F9, j'aurai une capture de ma scène complète. Et pour retrouver mon fichier image, je vais tout simplement aller dans le répertoire que j'ai défini dans le menu sortie, onglet enregistrement. Exemple ici, mon répertoire d'enregistrement est tout simplement mon bureau. Et bien si j'appuie sur F9, j'aurai une capture d'écran générée sur mon bureau, tout simplement. Et on va terminer avec une astuce double. Si vous avez suivi mes tutoriels pour OBS, vous savez que quand on fait un enregistrement, c'est quand même un petit peu mieux d'utiliser un format type MKV. Comme ça, s'il y a une coupure de courant ou un crash d'OBS, le fichier est toujours lisible et exploitable. Mais le problème, c'est que le MKV n'est pas forcément toujours très bien pris en compte dans les logiciels de montage vidéo. Personnellement, chez moi, ça ne veut pas sur Vegas, donc je suis obligé d'utiliser du MP4. Eh bien, sachez qu'il existe une astuce pour enregistrer un MKV tout en récupérant un MP4 au final. Pour ça, vous allez dans les paramètres d'OBS, menu avancé, et là vous n'avez qu'à cocher la case convertir automatiquement en MP4. Comme ça, dès qu'un enregistrement sera terminé, votre MKV sera automatiquement converti en MP4. On a une autre façon de faire, si vous ne voulez pas que ça soit automatique, c'est de faire votre enregistrement en MKV, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez aller dans le menu fichier, puis convertir un enregistrement, allez chercher votre fichier MKV et cliquez sur convertir. Dans les deux cas, vous aurez toujours votre enregistrement MKV en sauvegarde, mais vous aurez en plus un nouveau MP4, donc c'est plutôt pratique. Et voilà donc pour ces petites astuces qui, je l'espère, vous auront appris des petites choses. Avant de se quitter, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le stream, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et surveiller les notifs. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion. On vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.